Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 juillet 2024. On va commencer avec trois messages, les amours de Marlo. Donc ce petit oracle, donc on commence avec trois petits messages pour vous. Les béliers, je sais plus j'ai dit quoi comme signe. Donc c'est vous les béliers. Donc les béliers pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Donc on va aller voir un petit peu votre situation. On a les turbulences. On parle d'influence extérieure, peut-être de rivalité. Aussi, on peut parler aussi d'une emprise. On vous dit que les espoirs sont permis. On vous dit d'être optimiste. On parle d'un souhait peut-être, de sortir d'une emprise là. Et nous avons la loyauté. Alors par contre, le problème, c'est peut-être votre loyauté. Alors on va aller voir ça. Et nous avons la décision en dos. Il y a une décision à prendre. Et on a la trahison. Moi, on me dit les béliers là qu'il y a une décision à prendre par rapport à une emprise, à des influences qui sont extérieures à vous. On vous dit que il y a un souhait qui peut être réalisé. Et il y a comme j'ai le sentiment qu'il y a faites-vous confiance par rapport à cette situation d'emprise. Donc d'influence extérieure, et on va prendre l'oracle des miroirs. On va commencer par une coupe et ensuite on va faire un tirage en 9. Et ensuite on va compléter également avec l'Astro Crush de Cindy Léon. Alors pour vous, les béliers, on a quoi là? On parle de culpabilité. Alors, ça peut représenter aussi le fait de se sentir coupable dans une situation. Se sentir coupable. On peut parler de reproches également. Et avec le bouclier, il y a quand même cette notion d'avoir besoin de se défendre, de sécurité, de trouver du soutien par rapport à une situation. On a le retour là. Alors, allons-y. Je vais commencer par la coupe. Alors, la coupe. On a quoi les béliers? On a du mal à faire un projet. C'est marrant, on a du mal à se projeter. Peut-être qu'il y a un problème d'argent. On parle de problème financier. Peut-être que financièrement, on se sent pas... on a du mal à se projeter pour sortir d'une emprise. Vous êtes protégé de l'échec, on me dit. Et on parle de signer un contrat avec du retard, avec peut-être... voilà, ça peut prendre du temps. Alors attention de ne pas culpabiliser par rapport... parce qu'il y a tout de même cette emprise, mais il y a comme s'il y avait ce problème financier pour pouvoir se projeter. On a du mal à se projeter dans l'avenir, là. Pourtant, une décision doit être prise. Alors, allons-y, nous avons quoi? On parle d'accusation par rapport à la chance. On a le miroir magique. Donc, on vous dit, ça estompe vraiment toutes les cartes. On culpabilise peut-être parce que l'autre nous a fait des reproches. Alors, elle vous fait des reproches de quoi? On parle d'échec, là. Mais ça va être estompé. Vous avez le miroir magique tout de même. J'ai envie de dire, peut-être qu'on vous dit de travailler sur la culpabilité que vous pouvez ressentir dans cette situation. D'avoir peur d'être en échec, de ne pas réussir. On vous dit d'oser votre chance. Vous n'avez pas à culpabiliser de tenter votre chance, d'avoir une nouvelle vie, de sortir de ce contexte. On vous dit que vous allez retrouver de l'énergie, la santé.
Et on a la correspondance. Alors, pourquoi on culpabilise, là? Ben, après, on pourra culpabiliser hein, de faire une nouvelle rencontre, de se mettre avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être que c'est ça, vous êtes sorti d'une emprise, vous avez quitté quelqu'un, les béliers, et là, il pourrait y avoir des reproches ou des accusations parce que vous êtes dans le bonheur. Vous avez peut-être fait la rencontre d'une personne ou vous allez faire la rencontre d'une personne. On vous dit bien qu'il va y avoir de la jalousie par rapport à une personne du passé. Alors, est-ce qu'elle va vouloir vous mettre en échec? Oui, elle va vouloir vous mettre en échec, cette personne. Elle vous accuse de quoi? On vous dit défendez-vous. Défendez-vous. Cherchez du soutien. Faites-vous aider dans cette situation. On vous dit de vous faire aider, hein, peut-être. Il y a de la rivalité. Peut-être hein, par la justice également. Hein, dépôt de plainte. Aller jusqu'en justice hein, par rapport à une situation. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est inconnu. Et pour moi, c'est une rencontre. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez construire votre vie, avoir une famille aussi. Mais il y a quelque chose du passé, hein, et vous avez, on parle d'influence extérieure, hein, qui, elles vont, il y a une personne là, ça peut être un ex ou une ex, hein, mais ça peut être aussi des personnes extérieures qui vont être jalouses de vous et qui vont vous faire des reproches. On vous dit défendez, défendez votre bonheur, défendez votre liberté. Vous n'avez rien, vous ne devez rien à personne. Vous, vous êtes observé. Parce que vous êtes sur un nouveau départ, sur un nouveau projet de vie. Et tout ça, c'est pour voilà, trouver vraiment votre bonheur. Hein. Mais quelqu'un ne va pas supporter cela. Que vous puissiez hein, même retrouver le sourire. Hein. Elle va pas supporter de vous voir sourire, cette personne. Et oui, elle pourrait vous faire des reproches, penser que vous avez même quelqu'un d'autre dans la vie, alors que c'est pas ça du tout. C'est que vous, voilà, vous imaginez vraiment un meilleur pour vous, et c'est pour ça, défendez-vous. Ce n'est pas parce qu'une personne retrouve le sourire qu'elle trompe ou qu'elle a retrouvé quelqu'un forcément, c'est tout simplement parce qu'elle est heureuse, elle est bien dans sa vie. Elle a trouvé un équilibre. Mais il va falloir prendre la parole là, par rapport à un truc du passé. Ça peut parler aussi hein, d'un héritage. Hein. Il y a du retard, hein, mais il y a un cadeau qui arrive pour vous. Alors, est-ce que c'est une histoire d'héritage? En tout cas, on parle d'influence extérieure. Hein. Parce qu'il y a cette notion d'avoir quitté soit l'emprise d'une personne, et on retrouve la joie, soit il y a une histoire d'argent ou autre, il y a un cadeau qui vous vient, mais en tout cas, vous retrouvez le sourire et on va vouloir vous culpabiliser euh, d'avoir trouvé le bonheur. Hein. La correspondance, là, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des messages, là, on parle de changement, et il y a une ouverture. En tout cas, on parle de messages, il va y avoir des échanges de messages. Alors plutôt hein, via les réseaux sociaux, l'ordinateur, le téléphone. Il peut y avoir des communications aussi. Hein. Mais on vous dit que c'est vraiment un changement. Et avec l'ouverture, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? On parle de sincérité. On parle d'être enfin maître de sa destinée également là. Ce changement, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Ne plus laisser quelqu'un vous contrôler et contrôler votre vie. C'est vraiment, on reprend tout en main là. Et on parle d'amour. Hein. Alors, d'amour de soi, avant tout, mais on parle d'amour. Pour moi, il va y avoir de la correspondance. Hein. Alors, c'est pas tout de suite pour moi. Pour certains d'entre vous, c'est pas tout de suite. Mais il va y avoir vraiment des échanges. Hein.
et on reprend le contrôle de sa vie. C'est surtout ça. Voilà, on peut avoir ce contrat, hein, on signe hein, pour un changement de domicile, aussi un déménagement. Et il y a un souhait, hein, ce souhait de se séparer d'une personne hein, voilà, pour s'élever dans la vie, pour retrouver le bonheur. Parce que moi, quelqu'un n'était pas heureuse là. Et j'ai une personne, tout ce qu'elle souhaitait, c'était retrouver ce bonheur. Mais par rapport à des accusations, des reproches, on vous dit défendez-vous, protégez-vous. Personne n'a à vous accuser ou vous culpabiliser d'être heureux ou heureuse dans cette situation parce que ça n'a pas été toujours le cas hein, pour moi. Avec l'Astro-Crush, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut vous dire en plus. Alors pour vous, les béliers, semaine du 22 au 28 juillet 2024. Alors avec l'Astro-Crush, qu'est-ce qu'on peut vous dire hein, en plus par rapport à cette situation? Suite à des influences extérieures ou une emprise, on retrouve le sourire hein, parce qu'on se libère pour moi. Il y a vraiment cette notion de se libérer. Prendre un nouveau départ. Là, il y a vraiment prendre un nouveau départ hein, en plus. Hein. On ose sa chance. J'ai quelqu'un qui pense la même chose que vous. Cette personne, elle pense que vous n'avez pas confiance en vous. Elle sait que vous n'avez pas confiance en vous. On dit bien qu'il y a un éloignement. Donc ça se fait tout doucement. Moi, j'ai l'impression que j'ai une situation de toute façon... Hein, c'est comme si elle savait, elle avait ressenti que la séparation était proche ou qu'elle est proche parce qu'il y a cet éloignement entre vous. Donc, cette personne n'est pas franche avec vous. En tout cas, c'est certain, elle a manqué ou elle manque de franchise. Elle sait que vous doutez et que vous avez peur. Vous avez peur pour vous, vous avez peur de franchir le pas voilà, j'ai l'impression que c'est elle qui crée un petit peu le truc. Elle a peur de vous perdre, mais en même temps, elle sait que finalement, vous mettre à distance, c'est le mieux pour elle, parce que cette personne, vous, hein, peut-être, hein, voyez par rapport à votre situation, mais j'ai cette personne qui... elle sait que... Alors, c'est ça, besoin de réfléchir. Qu'est-ce que je risque, en réalité? C'est comme si on se sentait en danger si on partait de cette situation, si on quittait cette... Alors qu'il n'y a aucun risque, il n'y a que du bonheur à théoriser. On a peur d'avoir mal, on a peur de ne pas réussir. Hein. On a le signe des poissons. On a peur peut-être d'être abandonné, les béliers là, hein. Donc les poissons. Hein. Mais là, on parlerait plutôt d'une personne qui a peur d'être abandonnée. Pourtant, c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, qui ne porte pas de jugement sur les autres. Mais par contre, elle a peur du jugement, j'ai l'impression, des autres. On a besoin d'aide, on a peut-être besoin d'être compris dans cette situation. J'ai quelqu'un qui manque peut-être de sommeil, hein, qui a du mal à dormir la nuit. Hein. Ça travaille, hein, ça travaille énormément. Alors, allons-y.
C'est marrant, est-ce qu'on a... C'est peut-être ça les influences extérieures aussi, on doit quitter hein, une personne parce qu'on est sous emprise, et en même temps on a peut-être peur, c'est peut-être ça aussi, cette histoire d'héritage, de famille, on a peut-être peur d'être abandonné des siens, hein, si on fait ce choix-là, hein, comme si les personnes n'allaient pas approuver votre choix. Mais j'ai envie de dire, parce que les gens, souvent, ils ne se rendent pas compte euh, quand une personne, en fait, a envie... moi, il y a cette notion de vivre un cauchemar avec une personne, hein, une personne qui se montre sous un visage... voilà, une merveilleuse personne, attentionnée, gentille, douce. Et en vrai, c'est juste une façade, quoi. C'est pas vraiment elle, hein, cette personne, hein. On a les signes des Gémeaux. euh, et on a l'attirance par le physique et le signe du Cancer. Alors, c'est peut-être une personne qui est en plus, hein, qui est très belle, hein, qui a un physique vraiment qui attire énormément. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, qui peut fausser un petit peu euh, bah, le jugement des autres. Et on voit bien hein, qu'il y a de l'instabilité hein, par rapport à comment la perception que les autres ont de cette personne. On parle d'une personne là, sensible. Alors, je vais en prendre juste. C'est une personne qui est immature, qui pense qu'à elle, hein, qui est égoïste, hein, pour moi, hein. Elle va vouloir vous culpabiliser hein, de... Et est-ce qu'elle pourrait se servir des autres? Moi, j'ai l'impression qu'elle pourrait se servir des autres pour vous culpabiliser. Aide. Ouais, elle pourrait même demander de l'aide. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même... C'est juste pour manipuler les autres, hein. Une dernière, hein, pour finir votre tirage, les béliers. Donc voilà, cette personne pourrait utiliser des influences extérieures hein, pour vous culpabiliser d'être parti, d'être sur un nouveau projet, sur une nouvelle vie, sur un nouveau départ. Ah, vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Et là, il y a quelque chose qui pourrait commencer à se construire. C'est pour ça, si elle apprend ça, la personne, ou si elle s'en rend compte, hein, parce que pour moi, vous êtes épiée, hein, elle pourrait, voilà, essayer de... Mais son but, ça va être de briser quelque chose, là, hein, dans l'avenir. Hein. En plus, j'ai l'impression que cette personne, quand vous vous êtes éloigné, elle n'a peut-être même pas... elle a rien dit, quoi. Elle était indifférente. Mais maintenant que vous trouvez à nouveau le bonheur, bah là, ça la dérange, cette personne. C'est marrant. Et c'est là qu'elle veut revenir. À mon avis, elle ne supporte pas de vous voir heureux ou heureuse. Hein. Je vais m'arrêter là. Mais attention, il va falloir vous défendre. Et d'accusation en plus. Hein. Cette personne pourrait faire croire que peut-être si vous rencontrez quelqu'un, que vous l'avez rencontré, que vous avez trompé, que vous avez trahi. Et pour moi, en plus, on a pu se séparer de cette personne et cette personne a pu montrer hein, de l'indifférence hein, par rapport à cette rupture. Mais elle revient parce qu'elle vous a épié. Et puis elle voit que vous êtes
voilà, que vous avez débuté une nouvelle vie et que vous êtes heureux ou heureuse, tout simplement. Donc voilà, pour vous les béliers, on va finir avec un message de vos anges. Et nous avons Chanty qui vous dit « Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. » Donc voilà, et on vous dit « Patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. » Et il y a vraiment un... on sort d'une situation. Enfin, on se libère là, les béliers, d'une situation. Donc voilà, pour vos messages. Donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour voilà, vos messages, vos likes. Merci pour, voilà, pour votre présence, votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.